D'abord, je me rappelle que j'ai fait des jeux très courts puisque je suis resté 4 jours parce que j'avais énormément de poids à perdre, j'étais à 68, il fallait que je sois à 60. Donc je suis arrivé à Moscou très tard, je suis arrivé le mercredi, Pierre Guichard m'attendait à l'aéroport et j'ai rejoint le village olympique où il y avait des gens, toute l'équipe de France qui était là avec Jean-Luc, Delvin, Tchou, Michel Sanchise, Angelo évidemment qui avait gagné, et puis tout le staff. J'ai rejoint ma chambre, on m'avait mis avec Jean-Luc et voilà, j'ai attendu, j'allais dire un peu tranquillement ma compétition qui devait se dérouler 48 heures plus tard, le vendredi 1er août. Et il me restait un peu 2 kilos à perdre. Donc j'ai passé mon jeudi à aller courir d'abord sur la piste où il y avait tous les athlètes, il y avait Ovette, Steve Cram, enfin tout le monde, voilà, c'était rempli d'athlètes. Ils voyaient un petit mec qui courait en survêt kawaii sudisette alors qu'eux ils étaient en short et qu'il faisait 40 degrés. Et puis le jeudi soir est arrivé, évidemment j'ai presque rien mangé, j'ai très peu bu. Et puis finalement j'ai très peu dormi. Je me suis réveillé à 5 heures sans réveil. Et puis je suis pas reparti courir parce qu'il me restait 1 kilo. Et puis là, j'étais tout seul dans le stade, il y avait le soleil qui se levait, c'était super. C'était magnifique, puis surtout, j'étais hyper heureux parce que je me disais, c'est la dernière fois de ta vie que tu vas faire 60 kilos, c'est la dernière fois de ta vie que tu vas faire. Chaque pas, je me disais ça, c'était assez motivant. Je suis arrivé à la pesée, j'étais juste en dessous, genre 80 grammes en dessous. C'était les premières fois où on avait des bascules électroniques. Puis là, je suis descendu de la bascule, j'ai bu 1 litre, donc je suis tout de suite remonté à 61. Et puis en fait c'était très chargé le matin, donc j'ai fait la compète le matin, j'ai fait 4 tours. J'ai éliminé un Finlandais, un Portugais, un Tchèque. Et puis il y a eu une petite coupure, et puis là j'ai rencontré le Russe, Emige. C'était la 5e fois qu'on se rencontrait, donc je l'ai battu. Enfin, j'ai mis Ushimata, ils ont mis Yuko. D'ailleurs tous les jeux étaient sous-notés. Ça valait un beau Wazari, mais bon, moi après j'ai serré les boulons, je me suis un peu barré, tout ça, j'ai tout contrôlé. Et je me suis qualifié pour la finale. Donc là, il y a eu une grosse coupure. Déjà quand vous êtes sûr d'être en finale, c'est un moment, on le sait, c'est déjà hyper tranquillisant. Pour moi, il n'y avait même pas de doute. J'étais champion du monde sortant, j'avais battu les Japs pendant les 3 années avant, malgré le boycott, j'étais champion du monde. Donc je suis rentré au village, j'ai mangé tranquille, massé, tout ça. Serge Fest, les coachs qui étaient à côté de moi, mes entraîneurs, comme des papapoules. Et puis là, je suis reparti au village. Avant, je me suis reposé pour voir, il y avait la bascule comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais voir. Je faisais 64 800, donc j'étais bien tanké. Et puis j'ai pris un Cubain en finale, qui s'appelait Rodriguez. Et franchement, j'ai hyper calculé, quoi. J'ai jamais été en danger. Je l'ai contré, ce que je fais jamais, mais je l'ai contré. S'ils avaient mis Hippon, c'était pas scandaleux, ils ont mis Coca. Je l'ai raté au sol sur une clé de bras parce que j'étais trop bidon au sol, alors que c'était un vrai cadeau qu'il m'avait fait. Et puis il reste 10 secondes, tout ça, j'ai tourné, putain, puis je me suis dit, c'était génial. J'avais 21 ans depuis 2 mois, quoi. Et j'étais le premier Français à être champion olympique et champion du monde. Donc c'était énorme, c'était un moment. C'était beau, quoi. J'avais touché mon rêve. Cet arrêt, c'est un enchaînement tout simple c'est inéluctable. Ça vient, ça n'est comme à la limite comme un accouchement, quoi. C'est au fil du temps que cette décision est prise. Il y a plusieurs paramètres. D'abord, effectivement, moi j'ai fait 2 catégories, j'ai fait les moins de 60 puis les moins de 65. J'ai le palmarès qu'on connaît, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Donc, au bout d'un moment, so what, quoi. On fait quoi, on va où? C'est toujours pareil, les championnats de France, le tournoi de Paris, le tournoi du Japon, le machin, c'est redondant. Et moi, ça fait 7 ans que je suis en équipe de France.
parce que tout le monde me dit « Oh Léon, t'as arrêté jeune ». Enfin, moi, depuis 18 ans, j'étais champion de France senior en étant junior. Donc, j'ai fait 7 années pleines, ce qui est très long, avec tous ces régimes, tous les ans, perdre 50 kilos par an, à faire 8 compètes. À l'époque, on faisait 7 ou 8 compètes par an. Donc, ça devenait lassant. Et puis, on avait une sélection qui était drastique. Il fallait être champion de France d'abord pour partir aux Europes. Et moi, la 7e année, en 84, à 3 mois des Jeux, ça fait 6 ans que je suis champion de France, 3 fois chez moins de 60, 3 fois chez moins de 65. Je fais bêtement 3e. Et donc, ils envoient Marc-Alexandre qui gagne les championnats de France au championnat d'Europe. Et je suis champion d'Europe en titre, puisque j'ai gagné en 83. Et je ne peux même pas aller défendre mon titre parce qu'il y a un seul sectionné par catégorie. Donc, et Marc, il gagne. Marc, il est fort, il a son talent, tout ça, il gagne. Donc voilà, moi j'ai 25 ans, je suis au bout d'un système et je vois ça et il va faire les jeux. Et c'est normal. Donc moi ça fait 7 ans que je suis là, j'ai jamais été remplaçant. Et puis j'ai commencé à partir ailleurs. Quand on s'entraîne moins, quand on a moins la foi, bah voilà, vous êtes moins fort en compète. Et il l'envoie au jeu et Guichard il m'appelle, il me dit bon, il faut continuer. J'ai dit non, j'arrête, stop. Pardon. Puis là j'arrête, j'ai jamais été second, je ne vais pas regarder Marc partir au jeu, c'est pas possible. Donc j'ai arrêté, en conscience, tranquillement. Alors vraiment, j'en avais marre, je voulais passer à autre chose. Et le troisième paramètre, c'est aussi les conditions sociales dans lesquelles on vivait à l'époque, qui étaient complexes, qui étaient ténues, quoi. On ne gagnait pas bien notre vie. Donc moi j'avais un statut où dans la société j'étais champion olympique, champion du monde, j'étais pote avec Noah, avec Prost, avec tout ça, j'étais très identifié comme le haut du panier du sport français et dans la vie réelle je gagnais l'équivalent de 1 500 € par mois, quoi. Donc j'en avais marre, il fallait que j'aille ailleurs, je trouvais que c'était... Voilà, il y avait un côté j'ai donné, j'ai plus d'objectifs, la vie continue et comme ça s'arrêtera un jour, autant que moi je le décide et que je ne subisse pas. Donc ça s'est fait en conscience, sans en vouloir à personne, mais en traçant ma route. Alors oui, je pense que oui, effectivement, l'après a été étonnant aussi pour moi, parce que c'est aussi des rencontres, c'est la manière dont on trace sa route. Il y a eu des moments très très difficiles. Quand j'étais acteur, c'était complexe. J'avais une vie, je gagnais pas ma vie, je ramais comme tous les acteurs. Mais j'ai travaillé, j'ai pris des cours, j'allais aux cours tous les jours. J'adorais ça, jouer, et puis toujours ce truc avec le corps, cette relation à l'autre. Et j'ai eu la chance d'aller commenter les Jeux en 92 et que ça fasse un carton grâce aux résultats des Français. Il y a eu 7 médailles aux Jeux à Barcelone. Donc moi je commentais même pas, je coachais, quoi. Attention à ta main, recule, là, il est en danger, il est bon, tout ça. Et quand il y avait des combats un peu moyens, je disais un peu des conneries parce qu'il fallait... voilà, j'essayais d'amuser les gens ou de les faire rentrer dans le judo parce que c'est assez complexe. Et ça fait un tel carton, ces jeux, notamment sur le judo, que Canal m'a engagé après. Et ça a changé ma vie sociale parce que quand vous rentrez à Canal dans les années 90 et que Pierre Lescure vous signe un contrat, tout d'un coup c'est autre chose, vous basculez dans une autre vie. Et voilà, donc il y a eu toute cette période, je suis resté 15 ans à Canal. Et puis après, je suis parti chez Lagardère où j'ai été directeur sur le sport de haut niveau, où on a envoyé quand même à Pékin 41 personnes, on avait des sections, etc. Puis Lagardère a arrêté son projet. Donc je me suis retrouvé au chômage, ce qui m'a laissé le loisir de faire la campagne de François Hollande, où j'ai fait tous les meetings, j'ai rien demandé à personne, j'étais là, j'étais dans le groupe sport et culture. Et quand il a gagné, il m'a appelé, il m'a demandé d'être son conseiller sport. Donc de chômeur, je suis passé à l'Élysée. Moi, je voulais pas être entraîneur. Je voulais pas faire Ushimata toute ma vie. Ce que certains font avec talent est très bien et c'est une vraie vocation que d'être entraîneur. Et heureusement qu'on en a. Et moi, j'avais envie plutôt justement à cause des problèmes sociétaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, de faire avancer les choses à travers des clubs, à travers des présidences, à travers la création de systèmes. Ce qui fait qu'un peu naturellement, j'ai bifurqué vers la candidature des Jeux à Paris. Quand j'étais à l'Élysée, on a eu l'occasion de lancer cette idée avec le mouvement sportif. Et puis au bout de 2 ans, j'ai été détaché pour travailler à cette candidature. Et avec le succès qu'on connaît, avec une équipe qu'on a formée,
Et on aura enfin ramené ces Jeux en France. Ça fait 100 ans qu'on les attendait. Et dans 7 ans, on aura les Jeux en France. Olympiques et paralympiques. Voilà.